traîner, se consolent les années qui s'envolent. N'emporte que les jours sur le calendrier. Rien en nous ne peut changer. Tous les cœurs se laissent prendre, les années ne comptent pas. Il nous suffit d'un mot tendre, même tout bas, et te voilà entre mes bras. Ne cherchons pas à comprendre, nous serons pris tour à tour. Ma seule joie est d'être à toi. Pas d'âge pour notre amour. Content? Heureuse. Tu ne dis pas ça pour me faire plaisir. Tu n'as jamais rien écrit d'aussi bien. Il faut être franche avec moi. Je le suis, je le jure. D'après toi, ça doit marcher. Tu peux être fier, crois-moi, autant que je le suis. C'est bon, tu crois? Mais oui, c'est bon. Pourquoi toujours douter de toi comme un débutant? Et parce que je faisais plus rien. Et puis je t'ai rencontré, tu m'as rendu le goût, l'ambition, la confiance. Et ce miracle, c'est ton amour. Un amour auquel je n'osais plus prétendre. Auquel j'ai la folie de croire puisque tu m'en fais le présent. Le présent est aussi pour moi. Plus grand même. Et ma maison? Elle te plaît, ma maison? Elle est charmante. Tu aimerais y vivre? Avec moi? Et toi? Comme tu as bien dit ça. Et toi? Tu as l'air tout intimidé ce matin. C'est la première fois que je viens ici. Tout est nouveau pour moi. Et tu penses que tu t'habituerais? Oh, avec toi, j'en suis sûre. Au dernier moment, tu n'as pas un regret. Non. Il est encore temps de le dire, je ne t'en voudrais pas. Pas l'ombre d'un petit sacrifice. Non. Tu as 20 ans. Oh, pardon, bougez pas, je vous en prie, excusez-moi. Va dans tes affaires, toi. Ah, personne ne m'a demandé. Non, personne, on t'appellera. Ah, j'attends cadeau, C'est hein. ça, on fera signe quand il arrive. S'il avait téléphoné, tu lui dirais que c'est d'accord pour ce soir, à 8h30. Bon, attendez. Hein? Et sur la terrasse, comme d'habitude. Hein? Oui. Et puis, tu lui diras que j'ai pas pu joindre Charlotte. Non, bon. J'ai appelé chez elle, ça répondait pas. Entendu, pas de Charlotte, elle t'appellera chez elle. Ah, mais non, et moi je l'appellerai. Mais toi, tu l'appelleras. Oui. C'est tout, oui. C'est tout, oui. Merci, papa. Quand on a besoin des enfants, ils sont jamais là. Et quand on les voudrait au diable, on les a toujours sur le dos. Ah, j'ai réfléchi. Oh, ça m'étonnerait, quoi, encore? Oui, inutile de t'embarrasser de Charlotte, tu diras que t'es pas au courant, je m'arrangerai. Bon, entendu, je suis pas au courant, tu t'arrangeras. Oui, ou alors tu lui diras que j'ai pu avoir que 2 places. T'as bien compris, hein? Oui. Oh, excuse le dérangement. Je vois que t'es occupé. Bah, je dirais pas. Mais où suis-je allé le chercher, je me le demande. Il est au courant de nos projets. Ah, il le sera aujourd'hui même, et sa sœur aussi. Oh, et ta mère, elle sait? Oh, ma mère est une adorable folle. La seule chose qu'elle me reprocherait, ce serait d'être raisonnable. Je ne voudrais surtout pas que tu aies des ennuis ici à cause de moi. Des ennuis? Mais quels ennuis? Nous sommes libres l'un et l'autre, nous nous plaisons ensemble. C'est vrai. Alors, il n'y a pas de problème. Pense que grâce à toi, le travail est un jeu d'enfant. Grâce à toi, je suis à nouveau dans la course. J'ai retrouvé le goût du combat. Tout est neuf et la vie recommence. Qu'est-ce que tu dis de ça? Miraculé, je suis miraculé. C'est pas beau? Pour moi aussi. Un collégien pourrait m'envier. Tu es un collégien. Honoraire tout de même. À peine. Je suis un peu fou, n'est-ce pas? Mais moi aussi, je suis folle. Ah, Alors, disons que nous sommes l'un et l'autre raisonnables. Et maintenant, Lily, nous allons passer à l'action. Nous nous marions le mois prochain et nous filons à Rome. Oh. Je te ferai visiter la Villa Médicis où j'ai passé 3 années de ma vie. Ah, tu verras. On se perdra dans la nuit du forum. On descendra en calèche jusqu'à Saint-Pierre. Tiens, on dînera en plein air, au milieu des églises, dont les cloches font écho aux chansons de la rue. Ah, c'est extraordinaire, tu verras. Tiens, on ira entendre Aïda. Aïda, dans le cadre de Caracalla, les termes de Caracalla. Les nuits romaines, elles sont à part, tu verras. De ma vie, j'ai été aussi éloquent, moi. c'est l'amour. C'est l'amour. Ah, tout compte fait, s'il avait le téléphone, il vaut mieux que tu m'appelles, hein, t'embrouillerais tout. Bon, bah, je t'appelle, entendu. Oui, ou alors tu diras de passer me prendre ici en voiture, ça sera encore plus Tu simple. vas encore hein. m'emmerder longtemps, quoi. Oh. Pardon, Comment? Je t'en prie. Non, mais c'est pas à toi que je parle. Ah ben on pouvait s'y tromper, pardon chérie. Moi je croyais que c'était pour moi. J'y pense. Ta mère, à toi, est au courant. Oui, elle sait que depuis quelques mois, nous sortons ensemble. Tu lui as dit mes intentions? Elle m'a répondu, tu es folle. À cause de mon âge, bien sûr. Ah non, pas du tout. Mais elle m'a dit, un homme connu, il te trompera. Ah, ce serait flatteur. Pas pour moi.
Dis donc, elle est gentille, ta mère? Ah oui, oui, nous nous adorons. Au fait, elle a quel âge? 38 ans. Ah, on vous prendra pour mes 2 filles. Ou toi pour notre grand frère aîné tout au plus. Pour le grand frère de ma belle-mère, ce sera nouveau, ça. Oh, j'oubliais, maman va se remarier. Une folie. Hein? Son fiancé est beaucoup plus jeune qu'elle. Mon beau-père, il a terminé son service militaire. Ça t'ennuie qu'il soit jeune? Ah non, non, pas du tout, ce sera charmant, au contraire. Ta jeune mère me dira « Bonjour petit », et son enfant de mari, ça va mon fils. Son enfant de mari, il faudra que je le replace. Et moi, je répondrai « Merci papa, ça va, ça va ». Dis donc, papa, tu prends la bagnole cet après-midi? Je ne sais pas, peut-être. Enfin. Ah, merci, papa, ça va, ça va. Bon, celui-là, Quel âge a-t-il? 20 ans. Comme toi. Chère Lily. Ah, je vais te faire un aveu très grave. Quel aveu? Je t'aime. Oh, pardon. Excusez-moi, je te croyais seul. Bonjour François, mes hommages, mademoiselle. Bonjour monsieur. Cadeau, il s'appelle cadeau. Un mot que les femmes adorent. J'attends dans le jardin. Tu attends quoi? Que tu aies fini. De lui faire la cour, mais j'en ai pour la vie, mon vieux. Je te la souhaite longue et heureuse. Et à part ça, tu es content, ton travail avance, j'aurai bientôt ta partition. Samedi, tu l'auras samedi. Je l'ai dans la tête, elle est en train de me descendre au bout des doigts. Elle va finir par arriver, quoi. Tu étais inquiet? Mais tu me rassures, tu ne faisais plus rien depuis 5 ans, là. Eh ben, réjouis-toi, j'ai retrouvé la forme. Et avec ça, une interprète dont on parlera, j'aime autant te le dire. Tu ne risques rien à la lancer. Eh bien, je le souhaite, car j'ai précisément une bonne nouvelle pour toi. Jackson me propose un théâtre à Londres pour l'automne. Un théâtre? Eh ben, tu peux signer, nous serons prêts. Nous serons prêts. Ah. Vous parlez anglais, mademoiselle? Pas très bien, non? Ah non, non, mais elle le chante adorablement. Tu seras à genoux, elle a un talent fou. Elle a même celui de m'en donner. Oh, c'est beaucoup dire. Je n'ai d'ailleurs aucun mérite, je la regarde, elle est là. Et quand elle n'est pas là, c'est pareil. Je l'attends, je l'espère, elle arrive. Mais en somme, elle est toujours là, quoi. Maintenant, mon petit cadeau, je vais te confier un secret. Tu l'aimes. Tu as deviné. Et c'est réciproque? Et c'est réciproque, monsieur, cela vous étonne? Moi, de lui, ah non, rien ne m'étonne. Je souhaite aux célibataires endurcis que tu es une aussi merveilleuse aventure. Tu retrouverais tes 20 ans. Mais il est de fait que te voilà tout rajeuni, François. Eh bien, qu'est-ce que tu attends pour en faire autant? Mais l'amour, on ne le rencontre pas à chaque pas. Oh, heureusement, où sera la surprise? Tiens, assieds-toi et écoute plutôt ça. Hein? Tu veux bien l'idée? Non, juste pour lui donner une idée de ce que tu sais faire. Tous les cœurs se laissent prendre, les années ne comptent pas. Il nous suffit d'un mot tendre, même tout bas, et te voilà entre mes bras. Ne cherchons pas à comprendre, nous serons pris tour à tour. Ma seule joie est à toi. Partage pour notre amour. Mes hommages, chère madame, toujours aussi alerte. Oh, mais vous me dites ça chaque semaine. Et pourquoi voulez-vous que ça change avec la Lune? Voilà pas mal de temps que ça dure, vous savez. Et nous espérons que vous n'êtes pas au bout. Mais au bout? Mais au bout de quoi? Ben dis donc, François. Oui. Eh ben, il est pas galant, ton ami cadeau. Michel t'attend, file au tennis, tu y es plus fort qu'à la conversation. Aurais-je gaffé? C'est bien possible. Excusez-moi, madame, excusez-moi. Tu veux me présenter à cette adorable créature? Ma mère. Je suis enchantée, madame. Merci. Elle est tout à fait charmante, cette petite. Vous êtes tout à fait charmante, mademoiselle. N'est-ce pas qu'elle est belle? Mais oui, très. Votre fils me parle souvent de vous, madame. Mais en bien, j'espère. Il m'a raconté votre vie en détail. Oh, les détails, les détails. Je les connais pas tous, heureusement. Dans tous les cas, il est très fier de vous. Et comme je le comprends, votre visage est d'une telle gaieté, tant d'esprit et de joie dans vos yeux. Oh, je dis tout ça très mal. Mais vous avez beaucoup de charme, madame. Oh, elle me plaît décidément beaucoup, cette petite, hein? Ah, à toi aussi, hein? Oh, Dieu que c'est beau d'être jeune et aussi bien tourné. Crois-tu? Oh, très. Mais ça n'est pas mal non plus de savoir vieillir, sans regret, sans envie,
comme il se doit quand on a bien vécu. Et c'est mon cas, mademoiselle. Et j'ai autant de joie à voir autour de moi des gens heureux qu'à l'être moi-même. Et d'ailleurs, si j'ai été heureuse, je ne suis pas trop malheureuse grâce à toi, mon petit chéri. Oh, merci. Et toi, tu es toujours heureux. Je suis follement Minouche. Oh, Minouche. Oh, mademoiselle, hein, croyez-vous. Il est beau, mon fils. Oui, on dit que j'ai été jolie et j'ai la faiblesse de ne pas protester. Mais vous l'êtes encore. Elle me plaît décidément beaucoup, cette petite. À toi aussi, je parie. Dieu, que c'est beau d'être jeune et aussi bien tourné. Crois-tu, hein? Mais ça n'est pas mal de savoir vieillir, allez, sans regret et sans envie, comme il se doit quand on a bien vécu. Tu vas pas nous raconter tes souvenirs. Ah, mais si, Ah, chérie. Ou de théâtre. Des souvenirs oui. de théâtre. Mademoiselle, quand j'ai débuté au théâtre, un jeune Laurent anglais m'a fait visiter l'Écosse. Non, mais Minouche, Oh, cher Douglas. Oh, Édimbourg, Manchester, Glasgow. Minouche. Que c'était beau, qu'il était beau. Plus tard, un général connu. Le général, Minouche. je tairai son nom. Oui. Faut toujours taire les noms. A divorcé pour moi. Minouche. Oui. Il avait sa façon à lui de dire Minouche, un peu plus militaire. Minouche! Mais les militaires ont parfois du charme dans le privé. J'en ai fait l'expérience quand je fréquentais l'état-major. J'adorais qu'on me fît la cour. J'allais dire j'adore. Non mais croyez-vous quand même? Quelle mère extraordinaire vous avez là. Oh, et quel fils à cette mère! J'ai eu une bonne idée cette nuit-là, tiens. Hein? Je crois bien que c'était à Venise. Ah, alors bon, me voilà italien maintenant. Mais j'en suis pas sûre. Ainsi, mademoiselle, vous aimez les chansons de mon fils? Oh, elles sont merveilleuses, madame. Eh bien, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que je n'avais pas de regrets. Et cependant, j'en ai un très grand regret. C'est celui de ne pas pouvoir les chanter. Oh, je suis venue au monde trop tôt, moi, mademoiselle. On pouvait pas y venir ensemble. C'est vrai, croyez-vous. Bon, alors très bien. Eh bien, je vais vous laisser travailler tous les deux. hein. Maman, Mon trésor. je veux te faire une confidence, je peux? Tu dois. Mais oui, tu es mon ami avant tout. Oh, mais je suis même ta mère, moi, que par accident. Tu as toujours été indulgente à mes folies. Ben, j'ai toujours été indulgente à tes folies. Ben, t'as jamais rien fait d'autre. Oui. Bon. Tu veux t'asseoir, maman? Et pourquoi tu veux toujours me faire asseoir? Mais les gens ne sont pas ingrates dans la famille. Voilà, j'ai fait la connaissance de mademoiselle Villiers il y a 3 mois, banalement, au cours d'une audition. Je l'ai distinguée entre 50. Je ne voyais qu'elle, je n'écoutais qu'elle. Et depuis, tu n'as eu de cesse qu'elle ne tombe dans tes bras. Nous sommes terribles dans la famille. Et cette jolie fille s'est laissée faire, je parie. Regarde, elle rougit. J'ai compris. Et comme tu es très séduisant, très gentil garçon, mais si, tu lui as déclaré ton amour. Mieux encore. Mieux que l'amour, connais pas. En tout cas, tu lui as dit, et peut-être chanté, qu'elle était la femme de ta vie. Elle l'est. Et où en êtes-vous de votre roman? Ah, tu veux l'épouser, naturellement. Vous voulez bien, madame? Oh, ben mademoiselle, vous pensez, le jour de sa naissance, je me suis juré qu'il serait heureux. Je ne vais tout de même pas renier mon serment au terme du voyage. Je vous regarde, mademoiselle. Vous êtes tout à fait charmante. Oui. Un vrai morceau de roi. J'ai bon goût, n'est-ce pas? Oh, très. Dis donc, tu as pensé à informer Michel et Martine de ton projet? C'est-à-dire? Non, parce que tu l'as peut-être oublié. Tu as 2 grands enfants. Non, j'ai pas oublié. Ah, ils seront peut-être moins conciliants que moi, eux. Ils seront peut-être jaloux. Non, mais j'avais l'intention de leur parler, remarque. Oh, ben ça vaut mieux. Oh, ça vaut mieux. Parce que quand on a 20 ans et qu'il vous tombe du ciel une jeune mère de votre âge, mademoiselle, il y a des précautions à prendre. Il faudra bien qu'ils s'habituent à vous dire maman, ces gens-là. Hein, Bonjour, Minouche. Ah, là, voilà, la Martine. Alors, tu veux que je lui annonce la nouvelle? Non, mais au déjeuner, rien de passe. C'est ça, au dessert, hein. La bombe, là. Pas hein. glacée, j'espère. Eh bien, panaché tout au plus. Allez, viens, ma petite Martine, que je te présente ton père. Qu'est-ce que je raconte? Je voulais dire ta mère. Eh non, je voulais pas dire ta mère. Allez, Non, au mais- dessert, au dessert, au dessert. Oui, au dessert. Mademoiselle est une jeune élève sur qui je fonde les plus grands espoirs. Ah, bah, les N'est-ce plus pas, ma grands, mère, hein? oui. Oui. Elle est dotée d'une voix unique. Oh, unique, c'est beaucoup dire. Ah, mais tout cela ne serait rien si Lily, aussi sensible qu'intelligente, n'ajoutait à ses dons, à bon sens, un équilibre, un ensemble de qualités domestiques, de qualités domestiques. Domestiques. Oui, c'est ça. Qui l'apporte tout naturellement à envisager, à souhaiter, même à désirer. C'est ton avis, ma mère. C'est ton ami, ma mère. Oui. Alors, pour me résumer, Lily a toutes les qualités d'une maîtresse de maison.
je suis sûr qu'elle ne pourra qu'être dans la vie d'un homme un élément de stabilité, d'harmonie, de lumière. C'est bien ça. Oh, c'est bien simple, tu me rappelles des roulettes. Ah, c'est penché parce que je l'aime pas. Bon, nous déjeunons à quelle heure? Ah bah, c'est toi qui sais, tu es maîtresse ici. Alors 1 heure. Rien d'autre à me dire? C'est-à-dire que si tu vois, j'ai pensé, enfin nous pensons, maman et moi, que ce projet est une excellente chose pour nous tous ici, voilà, et que la présence ici de mademoiselle Villiers ne pourra qu'apporter un petit complément de lumière et de bonheur dont un foyer a toujours besoin. Hein? Ma mère. Ah bah, qu'est-ce que tu en penses, ma petite Martine? C'est une nouvelle qu'on m'annonce ou c'est un avis qu'on me demande? Car en vérité, je ne sais pas de quoi il retourne. Ah, je n'ai pas besoin de préciser, n'est-ce pas, aucun calcul ne préside à tout ça, seul l'amour. L'amour? Oui. Quel amour? Ben, on t'expliquera. François et moi, nous connaissons très bien la question. Oui. Un simple souhait pour terminer, voilà, c'est un moment. Le même que le tien. C'est que chacun y mette du sien. Joyeuse humeur, bonne grâce, compréhension surtout de part et d'autre. Et ainsi se trouvera réglé dans la joie générale le petit problème qui se pose. Tu as compris, Martine? Très bien. Ah. Alors, on va passer. Tu n'es ni fâchée ni surprise, j'espère. Pourquoi serais-je fâchée? Ce qui me surprend peut-être un peu, c'est que Michel, qui ne me cache rien, ne m'ait jamais confié son projet. Ce n'est vraiment pas la peine de répéter sur tous les tons, le mariage très peu pour moi, dans 10 ans on verra. Enfin, je le trouve jeune. Puis il y a tout de même ses études. Mais ceci dit, je me réjouis de son bonheur puisqu'il semble être aussi le tien. Qu'est-ce qu'elle raconte? Tous mes compliments, mademoiselle. Vous êtes d'ailleurs charmante. Vous ferez, mon frère et vous, un très joli couple. Et je ferai, moi, une belle sœur possible. Tout au moins, j'essaierai. Bon, eh bien, pour le reste, déjeuner à 1 heure très précise. Ouais. Je suis seule aujourd'hui à tenir la maison. Mademoiselle est des nôtres, probablement? Bien sûr. Mais tu ne m'avais pas prévenu. Je le fais. 6 couverts? 7, avec Thérèse. Il y a aussi Thérèse. Elle déjeune ici, Thérèse. Ça te dérange? Oh non, au contraire. Dis-moi, toi, tu pouvais pas me mettre au courant? Moi, de quoi donc? Et tu veux me présenter, papa? Bah, qui? Mon fils Michel, il fait sa médecine, mollement. Il s'apprête, au bout de 3 ans, à terminer sa première année. Enchanté, docteur. Docteur, tu te rends compte, Martine, si ça lui embouche un coin, la môme? La môme. Dis donc, toi, tu veux surveiller un peu ton vocabulaire? Tu sais à qui tu t'adresses? Oh, sûrement pas. Excusez-moi, baronne. On vous embarque au tennis? On vous embarque, baronne, de mieux en mieux. Habitue-toi donc à traiter les femmes avec un peu moins de désinvolture, veux-tu? Là, ça fait très carabin, peut-être, mais nous sommes, nous, des artistes entraînés à d'autres manières. Oui, mais on n'est plus en 1900. Oh, bah, j'ai pas connu l'époque 1900, excuse-moi. Ah, je t'ai vexé, mon vieux papa. Non, sache seulement qu'en 1900, mon ami, on ne disait pas tout de go à une femme, on vous embarque, baronne. On savait leur parler. On leur envoyait des cadeaux, des fleurs, des bouquets de violettes. On consacrait à l'amour des soins que vous n'êtes sûrement pas fichu de lui donner. Ah, je n'en veux comme preuve que les jeunes femmes d'aujourd'hui n'ont souvent d'autres refuges et d'autres plaisirs que dans les bras qu'on sait probablement mieux leur ouvrir à mon âge qu'au tien. On vous embarque, baronne. Mais à une jeune femme que tu ne m'as même pas laissé le temps de te présenter, et qui sera demain vedette à l'opéra. Ah, peut-être. Sûrement. Excusez-le. Oh, c'est un carabin. Oh, je suis désolée d'avoir involontairement causé cet incident. Michel est très sympathique. Et je vous assure que rien de ce qu'il m'a dit ne m'a choqué. Bah, moi non plus. Oui, je vous demande tout au plus un peu de correction et de mesure dans ses propos. Mais voyons. J'aurais mal compris, moi. Il me semblait que Michel était à la veille d'être votre fiancé. Moi? À moi? Ah non, mademoiselle, non, vous n'y êtes pas du tout. Mais du tout. Il ne s'agit donc pas de Michel? Mais pourquoi veux-tu que je sois de Michel? Il n'a même pas de situation. Ah oui, c'est cela, il ne s'agit pas de mon frère. Excusez-moi. Et c'est pour bientôt votre mariage, mademoiselle? Il est beau, il est jeune, il est riche, le gars. Le gars? Non mais c'est insensé ce langage, je continue de le chercher. Dans la marine. Hein? Les gars de la marine, c'est nous les gars de la marine. Bon, alors écoute. Mon chéri, je vais te laisser avec les enfants. Ça vaut mieux, je crois. C'est ça pour t'expliquer. Voilà. Mademoiselle, on va aller faire un petit tour dans le jardin. Tu seras plus à ton aise. Ben, quand je on vais. sortait. Voilà. Bon. Bon, vous le prendrez comme il vous plaira, en 2 mots, voilà. Je suis divorcé depuis 10 ans. C'est le passé. Je suis donc libre. C'est le présent. Et je m'apprête à me remarier. C'est l'avenir. C'est l'avenir. Je souhaite que mon projet vous agrée. Au surplus, j'ai jamais pensé que j'avais besoin de permission. Je refais ma vie, c'est tout. Ceci dit, je vous aime l'un et l'autre tendrement. Enfin, je connais mes devoirs et j'entends ne vous cause aucun préjudice. Mais vous vous marierez vous aussi un jour à votre guise. Je ne me mettrai pas plus en travers de vos folies que je vous autorise à vous opposer aux miennes. Si folie il y a. Et qui épouses-tu? Thérèse, notre voisine? Thérèse est veuve, elle a 40 ans. Ah, tu préfères les demoiselles?
Je ne te croyais pas aussi bête. Et qui sera ma mère? Qui? Mais cette question, vous avez vu la jeune fille qui vient de vous présenter? Tu épouses sa mère? Sa mère! Ah non, mais ils le font exprès. Je l'épouse, elle. Elle? Et après? Et après, c'est uniquement une affaire de moyens. Et un homme peut toujours faire face s'il est bien entraîné. Mieux que toi, probablement. Chez les Bulgares, c'est courant, Martine, tu sais. Mais laisse donc les Bulgares tranquilles. Tu vas épouser cette jeune fille? Le mois prochain, elle sera Madame François Legrand. Et nous, on sera les petits Legrand. La bergère, le croulant, va! Le croulant! En 47 ans, il est un croulant, que tu le veuilles ou non. Bah oui. Bon, enfin, j'ajoute que vous serez très vite conquis par la délicatesse, l'intelligence, le charme de votre jeune belle-mère, et qu'oublieux des détails d'un calendrier sans importance, vous vous réjouirez avec moi d'une décision qui est la sagesse même, et le bonheur en plus pour tout le monde ici. Mais elle est folle. D'aimer ton père. Bah, on l'aime bien, nous. Bon. Alors, un dernier conseil. Hein. Pas d'allusion à l'exposition de 1900, au temps des fiacres et des diligences et autres colibelles. Bon, vous pouvez disposer. Et c'est officiel ton mariage? Officiel et irrévocable, avec ou sans permission. Non, allez quoi, non, embrassez-moi. Enfin, si vous m'aimez un temps soit peu, réjouissez-vous de me savoir heureux. On se sent même tout rajeuni. Comme toi. Pour être franc, vous pensez bien que j'ai mesuré l'écart qui me sépare de cette jeune femme et les dangers aussi. J'ai pas besoin de rappel à l'ordre. Accordez-moi donc sportivement un petit supplément de bonheur. Bon, quant à toi, je te règle ça en combat singulier quand tu voudras. À la boxe ou même au jet de Croulant peut-être, mais les croulants se portent bien. Mais c'est très grave! Bah, si ça l'amuse. Tu lui donnes quel âge à elle? Bah, comme nous, 20 ans. Dans 10 ans, elle en aura 30. Lui, il double. Eh ben, il en prendra une plus jeune pour se consoler. Mais il sera malheureux. Il faut l'empêcher, Michel. Bah, qu'est-ce que tu veux s'il est mordu? Mordu? À 50 ans demain? Bah, c'est la minute où tout commence, quand ils ont peur que tout soit fini. Tu peux pas comprendre. Je peux pas comprendre. Bah non, il t'est jamais rien arrivé. Rien que tu es su, je dis plutôt ça. Première nouvelle? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu voudrais bien savoir pour te payer ma tête. Oh, moi-même je te raconterai après si tu veux, alors. D'ailleurs, moi, c'est fini. Ah bah moi j'aimerais bien que ça commence. Tu es capable de garder un secret, Michel? De toi? Tu penses bien? T'as fait des blagues? Oh, j'aurais pu en faire comme tout le monde. Oh bah j'aime mieux ça. D'ailleurs, c'est vieux cette histoire-là. Il y a plus d'1 an. Tu n'as rien remarqué à l'époque? Il y a 1 an. Avec Robert? Oh, pas Robert ce glaçon. Oh bah... C'est Jean-Louis que j'aimais, si tu veux savoir. Ce petit Jean-Louis, voyez-vous ça, ça le tenait lui aussi, hein? Pendant les examens du bac, on déjeunait souvent ensemble. Ah, au restaurant? Oui, on avait même tout arrêté. Il entrait à Centrale, à sa sortie on se mariait. Enfin, je croyais. J'en avais même dit un mot à papa comme ça, sans assister pour voir. Il m'avait répondu: à ton âge, tu es folle. Ah non, mais ça lui va bien maintenant. Ceux-là. Et qu'est-ce qu'il est devenu, Jean-Louis? Son père a été nommé à Zanzibar, dans l'administration. Ah, il a laissé tomber? Pour commencer, il m'écrivait des cartes, moi des lettres, et puis un jour, plus rien. T'as souffert? Un peu. Ça va mieux? Heureusement, je serais morte. Oh, mais tu penses encore à lui? Non, moi, je m'habitue. Seulement, depuis voiture, rien ne m'intéresse. Je trouve tous moches. Oh bah merci. À présent, je peux épouser n'importe qui. Oh, c'est ce que je ferais d'ailleurs. Une femme pour commencer. Et toi? Oh ben moi, c'est un autre genre. De quoi rire. Figure-toi que... Secret, hein? Mais après ce que je t'ai raconté, tu penses bien. Bon, alors, qu'est-ce que tu penses de Thérèse? Non, mais t'es pas cinglé, toi aussi. Elle a qu'à me regarder. Ça y est. C'est formidable, hein? Ah, si j'osais. C'est pour te dire que papa, après tout, a peut-être ses raisons. T'as aimé, tu devrais comprendre. Mais enfin, Jean-Louis avait mon âge, c'était normal, tandis que papa. Ben, mettons qu'il est anormal, c'est régulier. Et tu acceptes, toi, qu'il épouse une fille de 20 ans? Tu admets? Ben, faut bien. C'est lui qui commande. Et puis en ce qui me concerne, je te dis tout net, cette fille ne sera pas ma mère. Pourquoi? C'est gentil, une petite mère comme ça. On la chahutera. Mais il est complètement fou, papa. Ben, c'est même pour ça qu'il est heureux. Eh bien, Michel, puisqu'il en est ainsi, je serai folle moi aussi. Et je le serai autant que lui. Je suis libre, moi. Et puisqu'il trouve normal d'épouser une fille de 20 ans, je vais moi aussi lui offrir un spectacle, je te promets. Je vais lui montrer de quoi il a l'air en prenant le même air que lui. Et nous verrons qui lâchera le premier. Je peux avoir un enfant, moi aussi. Oh, bah, moi aussi. Il n'y a pas de raison. Attends un peu que je trouve une proie, n'importe qui, le premier imbécile venu. Et tu verras. Bonjour, ma petite Martine. Oh! Oh! Merci, Seigneur. Ça va, Martine? Tu ne me réponds pas?
Mauvaise humeur? Serais-tu fâché? Moi, fâchée, avec un parrain que j'adore. Au contraire. Oh, dis-moi, tu es beau, prince de Galles. Tu es super. Bonjour, Michel. Bonjour. Tu me parais bien nerveuse ce matin, ma petite Martine. Je suis heureuse quand je te vois. C'est tout. Quand tu pars en voyage, je suis triste. Quand tu es malade, je suis inquiète. Et j'attends le dimanche pour te voir. Je n'y peux rien, et toi non plus. Mais qu'est-ce qui se passe? L'amour. L'amour? Ah, on l'a demandé en mariage. C'est moi qui demanderai qui me plaira. Mon choix est fait depuis longtemps, d'ailleurs. Un choix heureux, j'espère, hein? Devine. Tu ne t'es jamais marié, toi? Ben, tu vois, ça ne s'est pas trouvé. Et tu as renoncé? Bon, ma foi, j'y pense même plus. Tu n'aimes pas les femmes? Beaucoup de trop pour choisir entre 100. Tu les aimes toutes? On doit se contenter d'être galant quand on n'est pas sûr de pouvoir être fidèle. Dommage, d'ailleurs, j'ai quelquefois du regret. Oh, mais dis-moi, tu as de jolies mains. Je t'avais jamais remarqué, ça. Tu es intelligent, tu es musicien, tu as de l'argent. Bon. Et de la conversation. Oh. Si, tu parles bien. Tu t'habilles avec goût. Mais tu n'as pas de ventre. Mais elle a bu. Tu es sportif. Oui, mais enfin, j'ai tout de même 47 ans. Bon, Comment bof? ça n'a rien à voir, hein, Michel? Bon. Parlons sérieusement, tu veux? J'aimerais savoir pourquoi tu ne t'es pas marié. Du diable si je m'attendais à un pareil questionnaire. Je suis une gamine, bien sûr. Mais non, non, j'ai pas dit ça, mais enfin, nous ne sommes pas exactement assortis. Bof. Mais qu'est-ce que tu as ce matin? Pour ma part, je préfère de loin un partenaire de ton âge. Un jeune homme sans expérience et préoccupé d'abord de sa petite personne. Hein, Michel? Ben, c'est-à-dire qu'à moi, les hommes de 50 ans ne font aucun effet. Mais je reconnais qu'une femme encore jolie sur le tard, il y en a. Peut-être une très agréable maîtresse de qui on peut avoir beaucoup à apprendre. C'est rien l'écart quand on est ensemble. La preuve en est que les vraies jeunes filles d'aujourd'hui n'ont d'autre refuge que dans les bras qu'on sait mieux leur ouvrir à ton âge. J'en suis sûre qu'à celui de Michel. Tu peux encore avoir des enfants. Ben évidemment, Martine, cette question. Mais vrai, tu es bien énigmatique. Alors, ma petite Martine, tiens-toi tranquille et tiens-toi droit. Veux-tu, alors quoi? Tu es là, qui t'énerve, alors calme-toi. Quoi? Je suis très calme et très sincère aussi, que tu le crois ou non. N'est-ce pas, Michel, que je suis sincère? Trop. Mais où est ton père? Qu'est-ce qu'il fabrique ce matin? Il travaille? Ne fais surtout pas de bile pour lui. Il se débrouille très bien. Je ressemble beaucoup d'ailleurs. Tu l'as toujours dit? Oui, et ton attitude ce matin le confirme, ma parole. Tu es aussi folle que lui. Oh, pareil. Bête. Viens t'asseoir près de moi, Émile. Tu as peur? Peur de quoi? Tu es bien? Très bien, oui. Non, tu es charmante, Martine, mais il faut comprendre. Avec un autre que moi, tu risquerais d'être imprudente. Enfin, je suis peu le genre de la petite maîtresse de maison que tu as à mes yeux. Voyons. On a donc un jour à part quand on fait la popote? Non, tu es charmante, bien sûr, mais sans t'en rendre compte, tu oublies que tu as tout de même 20 ans et que si moi je ne les ai plus, je ne suis pas pour autant insensible. Mais ne t'agitons pas comme ça. Veux-tu, Michel, empêche-la. Voyons. Michel, tu veux bien nous laisser seuls 2 minutes? Non, reste, je t'en prie, Michel. Je ne serai pas indiscret. J'ai compris. Qu'est-ce qu'il a compris, hein? Tu ne devines toujours pas? J'espère bien que non. Si je te pose franchement une question, tu répondras? T'es par laquelle? N'importe laquelle. Va. Tu aimerais me sortir? Te sortir, mais où ça? Pourquoi ne m'invites-tu jamais au restaurant? Seuls? Tous les deux, en tête à tête? Non, j'oserais, Martine, alors. Pourquoi ne m'emmènes-tu jamais en week-end? Ça ne te dirait rien? Tu n'as pas envie? Mais toi non plus, j'espère. Si! Pardon? C'est à moi de te faire les avances? Pas plus à toi qu'à moi, elle est complètement folle ce matin. Mais tu ne vas pas te fâcher! À quel propos? Depuis longtemps, je rêvais de bavarder sérieusement avec toi. Mais je n'osais pas, c'était normal. Je me disais, qu'est-ce que dira mon père? Mais à présent qu'il aime une fille de 20 ans, je vois pas pourquoi je me gênerais, moi. C'est pareil. Mais non, ce n'est pas pareil. Tu es sa fille, je suis son ami, je ne suis pas ton père. C'est pourquoi j'ai une envie folle de t'embrasser. C'est mal. Non, Martine, enfin, c'est flatteur pour moi, mais c'est excessif. Enfin, d'autant plus que ça n'est pas vrai, que ça ne peut pas être. Et pourquoi? Je n'ai pas le droit d'être heureuse?
Il l'a bien, lui. Enfin, tu peux m'embrasser sur le front ou sur la joue, bien sûr, comme une gentille petite filleule que tu es. Là, sur la joue, sur la joue. Et sur la bouche. Ta bouche. Martine, mais c'est ton père arrivé, Martine. Ah, ça, je le voudrais, ça, je le voudrais. Alors là, Martine, je vais te parler carrément puisque ton comportement m'y oblige. Depuis quand est-il normal? Est-il plausible? Est-il sensé et admissible qu'une jeune fille de 20 ans fasse la cour à l'homme que je suis? Voyons, réfléchis. Tu as la tête solide, tu as passé ton bac avec mention. Je t'ai connu, tu avais 3 jours. Oui, tu as grandi depuis, c'est vrai. Oui, tu es devenue presque une jeune femme. Mais enfin, comment pourrais-je m'apprêter à ce jeu, même s'il était sincère? Ce que je me refuse à croire. Il n'en a pas l'air? Non, ne dis donc pas de bêtises. Alors, Mais si par hasard je t'aimais vraiment, moi. Ah! alors là, j'en serais beaucoup plus ennuyé pour toi que pour moi. Ah! Parce que de moi, on dirait, il s'embête pas, Cadeau, mais de toi. Vous vous rendez compte, cette gamine? Alors, voyons, ma petite Martine, soyons sérieux. On est chez toi, c'est dimanche. Je reviens de la messe. Enfin, où allons-nous? Mais s'il y a que toi à pouvoir me rendre heureuse, si je t'aime, si mon bonheur est avec toi. Cette fois, Martine, c'est assez. Mais tu n'es pas malade, y a pas de raison. Non, Martine, je t'en supplie, il faut que nous parlions d'autre chose. Parce que, tu comprends, j'ai beau ne plus être dans la course, mais à la fin, tout de même. Non, mais Martine, ne t'agite donc pas comme ça, je t'en prie. Michel arrive, empêche-la. Ça va? Non. Ça va? Je gêne? Non, sois là, je t'en prie, Michel. Content, monsieur Cadeau? Vous ne vous attendiez pas à celle-là, hein? Et toi, ma sœur? C'est l'avenir qui dira. Bonjour. Eh ben, mon cher Cadeau, je ne sais pas si vous êtes gagnant, mais je constate que vous voilà placé. Oh, ne m'en parlez pas, madame, ne m'en parlez pas. Ah là là, quelle carrure! Mais c'est un athlète, ce garçon-là. Vous trouvez? Gamin. Moins que vous ne le pensez, madame. C'est-à-dire? Demandez-lui. Ah j'ai rien à dire. Tu ne m'as pas dit hier encore que tu trouvais madame très belle? Et que tu en rêvais? Tiens, et ce matin même, quand tu as su qu'elle venait déjeuner, tu n'as pas dit chouette, je vais voir Thérèse, quelle belle journée? Je mens? J'ai dit chouette, c'est vrai. Vous aimez quand je viens ici, Michel? Beaucoup. Ah, décidément, mon cher Cadeau, l'état de veuve est bien incomplet. Oh, mais il fait une chaleur ce matin. Où est donc François? Ne vous faites pas de bile pour lui, il s'occupe. Avec une jeune élève, je parie. Exactement. Eh ben, il a bien raison. Et ne me parlez surtout pas des couples assortis. Même éducation, même âge. Erreur. Chacun est égoïste et rien ne va. Tandis qu'avec le décalage, il y en a un des deux qui cherche à gâter l'autre. C'est tellement mieux. L'un donne, l'autre reçoit. Ah, oui, enfin, ce que j'en dis là, ce sont les propos de printemps. Oh, mais ils sont très intéressants, madame. N'est-ce pas, Michel? Oh oui, très intéressant, c'est vrai. Quand je pense que si j'avais 20 ans, je me toquerais peut-être d'un vieillard. Alors qu'aujourd'hui... Eh bien, aujourd'hui, ce serait volontiers l'inverse. Oh, comme on les fête. Mais vous êtes magnifique, madame. N'est-ce pas, Michel? Oh, merveilleuse. Non, mais tu le penses vraiment? Oh, depuis le premier jour où je vous ai vu, j'étais bouleversé. Mais tu n'en as jamais rien laissé paraître. Ah je prenais sur moi. 100 fois j'ai voulu le dire, mais j'osais pas. Serais-tu timide à ce point malgré tes airs de conquérant? Oh, il y a 6 mois que je me dis tous les jours, ce sera pour demain. Mais voilà un propos charmant. Ah, quel dommage. Quel dommage. J'ai bien entendu. Vous avez dit, quel dommage. Alors, je peux. Quoi, il peut quoi? Je peux. Oh, mais... Non, Michel. Oh, ma Michel. Oh, c'est un lion. Martine, mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? Et toi, Michel, en voilà des manières. Enfin, mais vous tolérez, madame, que ce gamin en prenne pareillement à son aise avec vous? Sorti depuis 1 an à peine de vos épreuves? Non, écoutez, mon cher ami, je vous assure... Ah, je vous en prie. Bon, enfin... Mes enfants, dans ma maison, est-ce possible? Et toi, Cadeau, tu oses te couvrir de ridicule avec une enfant qui pourrait être ta fille? Non, permets, mon fils. Non, ça va. Enfin, non, Lily, vous vous rendez compte? Que voyons, François. Mais où allons-nous? C'est vraiment l'incohérence, c'est réel. Enfin, quoi, ici, chez moi, à leur âge, tout de même, ma mère n'a plus qu'à prendre un amant. Et pourquoi pas? Tout est clair dans ton esprit. Oui. Je peux compter sur toi.
On tient bon. Il lâche, on lâche. Oui. Il tient, on tient. Juré? Juré. Attention, v'là le croulant. Bon, je vous prends tous les deux ou séparément? Ce qui t'arrange, mon père. Tu es maître. Alors tous les deux aussi bien. Si je dérange, je peux m'écarter? Tu restes. Je reste. Asseyez-vous. Et à nous trois. Et non, Martine d'abord. Je t'adore, Martine, tu le sais. Tu es ma fille, tu es mon bien, le plus précieux de tous et de loin. Merci pour le mal. Ce qui m'a toujours plu en toi, c'est ta franchise, ton équilibre, ta santé physique et morale. Bref, tu es bien. Ou plutôt, tu l'étais. C'est un frère. Oh, inutile de me souffler. François! J'arrive, chérie. Qu'est-ce que je disais? J'arrive, chérie. J'arrive, chérie. Ouais, Joe, c'est sûr. C'est intelligent, ça. Enfin, où en étais-je? Tu es bien et moi j'ai répondu c'est un frère. Non. J'ai toujours eu pour toi, Martine, des trésors d'indulgence. Mais je sais que tu mérites ma confiance. Tu l'as. Enfin, ou plutôt, tu l'avais. Parce qu'enfin, pourquoi cette folie subite? Mais je suis très calme. Mais tu as 19 ans, Martine. Enfin, ne l'oublie pas. Tu oublies que Cadeau, lui, comme tous les vieux célibataires, ne peut qu'être sensible aux hommages d'une jeune fille et qu'il ne t'appartient pas de le provoquer, ni d'éveiller en lui je ne sais quelle trouble pensée incompatible avec son âge. Enfin, tu le comprends, j'espère. Bah, si oui, on n'en parlera plus. Telle est la petite prière que je voulais t'adresser comme un père le doit. Enfin, je pense que l'avertissement est sans objet. Il l'est, n'est-ce pas? Ça. Comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pourquoi ça? Tu plaisantes? Je voudrais. Tu ne plaisantes pas? Je l'aime. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Je l'aime. Non, mais oui, ça va, j'ai entendu. Elle aime quoi? Qui elle aime? Cadeau? Bah, elle te le dit. Serais-tu folle, Martine? Je lui trouve beaucoup de charme, je n'y peux rien. Mais il est tout gris, Cadeau, enfin, mais des lunettes, quoi. Mais il sera un vieillard demain. À son âge, les hommes sont souvent pleins d'égards et d'attention auxquels une vraie jeune femme n'est pas indifférente. Oui, sans doute, peut-être, ça arrive, mais pas à toi, pas à ma fille. Dis donc, rien entre vous, j'espère. Non, pas encore. Comment pas encore? Mais il n'y aura jamais rien, il ne pourra rien y avoir. Ah, mais je te dirai. Non, mais qu'est-ce qu'elle dit? Elle te dira. Ne fais donc pas le perroquet, toi, même si tu sais rien faire d'autre. Bah, tu me demandes. Je répète. Non, raisonnons, Martine. Qu'est-ce que tu lui trouves de bien à Cadeau, hein? C'est indéfinissable. J'aime sa voix, sa conversation, son charme, son visage enjoué et sévère. Même ses traits un peu marqués, mais tellement virils et attirants. Ce n'est pas de ma faute si je suis heureuse quand je le vois. Et même si j'en rêve, toutes les nuits. Qu'est-ce qu'elle raconte, hein? Elle en rêve. Elle en rêve. Bah, toutes les nuits, elle te le dit. De Cadeau. Oui. Et toi? Ah, pas moi. Non, pas toi, je m'en doute. Non. Tu me demandes. Ça te va bien vraiment de plaisanter à propos d'un sujet aussi grave. Oh. Alors qu'à toi aussi, Michel, j'ai précisément une observation à présenter. Ah, moi? À laquelle je te prierai de répondre sans détour. Je vais pas prendre des gants avec toi, hein? Bon, oui, idiot. Admettons que ta sœur soit au stade d'un épanouissement qui se cherche. Voilà, je me cherche. Bon, elle se cherche. Elle se cherche. Elle se cherche. Bon, d'où un certain flottement, un égarement momentané. Mon Dieu, elle voit Cadeau à travers ses lunettes de roman. Elle ne mesure pas clairement tout ce qui la sépare de lui. Les jeunes filles, parfois, ont des toccades et se jettent au cou du premier venu. C'est un autre problème. Mais Cadeau, enfin, Cadeau, tu te rends compte? Bon, et toi? Quoi, moi? Oui, enfin, toi, qui assiste déjà ton patron dans des opérations qui devraient tout de même te donner à réfléchir sur la gravité de la vie. Peux-tu m'expliquer les raisons de ta conduite aussi inconvenante envers Thérèse? Et pourquoi tu n'as pas cessé depuis ce matin, hors de propos, de le... Faut baiser les mains. Oui, de lui baiser les mains. Et même au dessert, de lui serrer la taille. Sans parler des acrobaties auxquelles se livraient tes jambes sous la table. Ah bah, Pas ça. Ne nie pas, je l'ai vu. Tiens, j'ai même des bleus, j'en ai plus. Enfin, quoi, y a pas assez d'infirmières à l'hôpital? Oh, bah, si tu crois qu'elles sont à ma disposition, avec tous les patrons qui cherchent à s'occuper, eux les intéressent, ils ont du fric pour les sortir. En tout cas, je t'invite ici, dans ma maison, qui est aussi la tienne, à observer une attitude décente vis-à-vis d'une femme à peine remise d'un gros chagrin, d'abord. Et même si elle en est remise, qui ne correspond en rien à ta situation, à ton âge, à l'indépendance et au calme que requièrent tes études. À ton âge, on travaille. Et au tien, on s'amuse. Il est indécrottable. Qui ça? Mais toi, enfin, non mais tu ne te rends pas compte que Thérèse ne t'a pas attendu pour se consoler? Mais tu oublies toutes les aventures qu'on lui prête. À tort ou à raison. À raison, vraisemblablement. Ça ne devrait pas t'inciter à la prudence.
Hein? À moins que tu ne te fasses plaisir de te retrouver en 2e classe parmi le bataillon de ses amants. Ça te fait rire? Il y a de quoi se cocher. Mais je ne dis pourtant que la vérité. C'est justement pour ça. Enfin, tu ne vas tout de même pas me faire croire qu'une femme aussi avertie et expérimentée, j'allais dire aussi entraînée, et même aguerrie, à 43 ans qu'elle a, et bien sonnée, quoi qu'elle en dise, enfin, elle est capable de prendre au sérieux tes plaisanteries de carabin. Tu continues à rire. Alors réponds-moi. Elle te plaît? Beaucoup. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Thérèse lui plaît beaucoup, c'est normal. C'est normal. Bah, il ne dépend pas toujours de nous de raisonner nos sentiments. C'est pas pourquoi, des fois, on part en prise. Mon part en prise, me défrage, il y a le bon sens d'abord. Bah, il y a sûrement entre elle et moi des atomes crochus, car dès le premier jour où je l'ai vue, j'étais attiré vers elle comme l'aiguille vers l'aimant. Le premier jour, mais il y a 11 ans de ça. Tu faisais ta première communion. Eh ben, j'étais précoce. Tu ne vas tout de même pas me dire qu'à 10 ans, puisque tu en as 21 maintenant, tu t'amouracherais déjà d'une femme mariée, qui en avait largement 30 à l'époque, et un mari en pleine santé, qui n'avait pas besoin de roue de secours. Enfin, non, mais elle pourrait être ta mère, Thérèse. Il y a une filière. Bah, si je l'aime, la filière n'a rien à voir. La tragédie antique l'a expliqué. Ils sont énormes et insensés. Comment? Je dis que vous êtes énormes et insensés. Ah, bah c'est ça. J'avais bien compris, tu vois. Je ne dérange pas, non? Non, pas du tout, j'étais en train de parler à mes enfants de leurs études, c'est très important. Voulez-vous avoir de l'amabilité de faire patienter Mademoiselle Villiers dans le jardin? Je la rejoins dans un instant. Hein. Oh, au fait, comment la trouvez-vous? Charmante. Ah, très intelligente, n'est-ce pas? Rayonnante. Voilà le mot. Et si jeune. Oh, à propos, mon cher ami, une petite rectification. Je suis née en 1931. Alors, faites le calcul, mais ne l'aggravez pas. Merci. Elle a dû... Ah bah ça, elle a, oui, ça, elle a. Hein. Qu'est-ce qu'elle peut me plaire? Mais enfin, tu oublies que quand elle aura 60 ans... Oui, mais quand elle aura 60 ans, tu en auras 40 à peine. Ah oui? Mais ça ressemble à quoi, fais tes calculs? Bon. Non, écoutez-moi bien, mes enfants. Bon, j'admets qu'une double folie vous conduise parfois à des actes inconsidérés. Que vous soyez naïvement tenté par le côté romanesque d'une aventure. Je comprends tout ça. Vous voyez jusqu'où je vais, hein? Mais cadeau, mais Thérèse, vous arrivez au monde. Et toi? Et moi? Moi, je suis libre. J'ai l'âge de discerner, de réfléchir, de peser. Je connais la vie, moi, je sais où je vais, je peux l'aborder. J'ai mes raisons, moi, je suis sincère. Et moi? Bon, alors, Martine, fini les folies, j'espère. Hein? Tout dépendra. Et toi? Bah, je te dirai quand j'aurai fait le voyage. Ah, parce que tu t'apprêtes à faire le voyage. Ah bah, faut voir d'abord. C'est le paysage qui décide. Ainsi, vous me voyez inquiet de votre sœur, et affolé par vos bêtises, et ça vous est égal. Et toi, tu te gênes bien? C'est pareil, mon petit père. Mais moi... Bon, non, j'en répondrai plus. C'est fini, je ne veux plus discuter. C'est une simple question. Qu'est-ce qu'elle vous a fait, mademoiselle Villiers? Pourquoi en vouloir à cette jeune fille qui a tout pour elle? La distinction, la loyauté, la beauté, l'éclat, le bon sens, l'équilibre, le charme, Enfin, j'en passe. Ben, heureusement. Mais on ne lui en veut pas! Pas à elle! Et pourquoi n'aurais-je pas le droit d'être heureux, moi? Et nous autres? Bon, ça va, alors on se régalera. Puisqu'il vous plaît de déménager, que la folie règne. Nous ferons à nous tous une famille digne de l'antique. Toi, 21, ta femme 42, elle 19 et son mari 50. Et maman 20. Et maman 20. Et maman 20, et maman 20, et après? Pour peu qu'on ait des enfants, le grand-oncle aura demain 6 mois, son neveu 52, et notre mère à 20 ans sera grand-mère. Bah, et après? Et notre mère sera grand-mère d'un attends. petit-fils dont le père pourrait être son grand-père. Ils s'en foutent, ils s'en foutent. Attends, pardonnez-moi, chérie, de vous faire attendre. Si vous saviez le tracas qu'ils me donnent ces deux-là, alors. J'ai du mal à le croire et je suis sûre qu'il vous adore. Merci, maman. Merci, mes enfants. Merci de me dire merci, même s'il y a un peu d'ironie dans votre politesse. C'est tout à fait naturel et j'aurais mauvaise grâce à me... Ah, il faut les laisser, leur donner le temps de me connaître. Moi-même, je ne peux encore que les deviner. Je ne vous suis pas sympathique, c'est cela? Oh, si, maman. Ils ricanent, là. Enfin, mais qui les a élevés pareillement, ce monde? Ben, toi, papa. Et c'est vrai. Ils sont jeunes, ils ont droit à toutes les indulgences. Mais ils ont le devoir de m'obéir, Il d'abord. ne faut pas trop demander et surtout pas tout demander à la fois. Ils ne peuvent pas comprendre. Et moi-même, à leur âge, sait-on. Peut-être serais-je un peu jalouse, moi aussi.
Vous entendez ce noble langage, vous autres? Oui, papa. Vous appréciez au moins cette délicatesse, cette intelligence, cette indulgence, cette classe qui éclate dans le mot et dans l'intonation? C'est pas admirable? Vous êtes merveilleuse, Lily. C'est pas vrai? Oh, si! Alors dites-le si c'est vrai, soyez honnête au moins. Laissez-les, François. Rien de tout ça n'est grave. Ce qui importe, c'est votre travail. Et que je sois moins digne de lui et que l'un par l'autre, nous soyons heureux. Vous savez combien je le suis, Lily. Venez. À tout à l'heure, mes enfants. Quelle leçon! Dire qu'elle sait où elle va, la demoiselle. Bah, une chanteuse, tu parles, elle connaît la musique. Pourquoi c'est spécial, les chanteuses? Oh, je crois qu'on ferait mieux de laisser tomber, tu sais. Jamais! Cette fille ne sera pas ma mère, je le jure, sur ta tête. Oh, bah, tu m'honores, merci. Eh bien, Michel, moi je vous attends. On ne peut pas les canoter. Est-ce que vous auriez déjà changé d'avis? Est-ce qu'il faudrait que ce soit moi qui fasse les avances? Oh, tu es gentille, Martine, tu nous laisses 2 minutes, s'il te plaît. Michel, je dois vous parler sérieusement. Surtout après l'incident de ce matin et les réflexions de votre père, dont au surplus je me balance. Dites-moi, Michel, où en êtes-vous de votre médecine? Il y a longtemps que vous avez commencé? 3 ans. Je termine ma première année. Mais j'ai remarqué que vous vous défendiez très bien au tennis aussi. Je me défends sans plus. Non, ne soyez pas modeste, vous êtes très fort. J'ai remarqué votre détente. Je suis en 2e série. Eh ben, vous méritez la première, vous smatchez comme un dieu. Vous avez beaucoup d'allure sur le court. Vous trouvez? Je m'y connais en athlète. Merci. Ah bah vous avez l'air tout intimidé tout d'un coup, Michel. Enfin, vous étiez si hardi pendant le déjeuner, quoi. C'est votre père? Oh, lui. Ah bah alors, pourquoi ce frein? N'allez pas croire, madame. Il n'y a pas de frein, bien au contraire. Oui, mais alors, Michel, moi j'aimerais savoir. Parce qu'enfin, à midi moins 5, vous vous jetez sur moi comme un tigre prêt à me dévorer. Ah, j'aurais dû me fâcher. Oh, si j'en avais eu envie. Et puis enfin, pendant tout le déjeuner, là, vous n'avez pas cessé de me coincer la cheville contre le pied de la table. Enfin. Ça veut dire quoi, cette gymnastique? Elle est sincère? Vous vous en doutez bien un peu? Ah oui, mais alors je me pose la question. Seriez-vous instable? Oh, pas du tout. C'est même beaucoup plus sérieux que je ne le croyais au départ. Non. C'est vrai, ça? Je sens même que ça me gagne. Mais qu'est-ce qui vous gagne? Vous vous en doutez bien? Du tout. C'est difficile à expliquer. J'ai compris. Chérie. Merci. Vous êtes très jeune, vous n'avez pas encore l'habitude, mais quoi? Nous sommes seuls. Alors confiez-vous. Vous êtes tellement belle que je ne peux que vous admirer et vous désirer. Alors écoutez-moi, mon petit Michel, c'est très grave ce que vous me dites là. D'abord, à ne rien vous cacher, moi j'adore les jeunes gens. Alors, à plus forte raison, quand ils sont sains, sportifs et vigoureux. Oh, vous n'avez rien à leur envier? Je vous ai vu en maillot de bain. Oh, c'est ce qu'on m'a dit, oui. Je n'arrive pas à croire ma chance. C'est merveilleux. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait? Dis-moi, mon petit Michel, tu aimes la musique? La musique? Oh, ben oui, j'adore la musique. Alors écoute-moi, si tu promets d'être sage, ce soir, je t'invite à la maison, je te jouerai du Mozart. Et puis ensuite, nous souperons tous les deux gentiment au champagne. Et après? En tous les cas, dis-moi une chose, franchement, mon petit Michel. Tu as vraiment un sentiment pour moi? Oh. Hein, j'ai besoin de savoir. Moi aussi. Tu sais, tu embrasses fort bien. Où elle mérite une bouche pareille. Dis donc, tu n'iras pas te vanter au moins. Ah, pense à mon standing. Ah, je suis veuve après tout. Oh, je serais trop heureux de garder pour moi un aussi beau secret. On va à la musique? Laisse-moi te faire un petit aveu d'abord. Oui, je voudrais te faire un petit aveu parce que je t'aime beaucoup. Et puis au fond, je suis terriblement sentimentale, tu sais. Oh, je sais, j'en ai pas l'air. Hein. Oh, si. Et quand j'aime quelqu'un, tu sais comment ça se traduit chez moi? Par l'intérêt très grand que je porte à la personne aimée, par le besoin de lui être agréable, d'être fier de lui, d'en faire un as, un crack, un champion. Et tu sais ce qui me ferait vraiment plaisir, mon petit Michel? C'est que tu deviennes un jour un grand médecin,
Que tu passes l'internat d'abord et puis les concours des hôpitaux. Oui, je voudrais provoquer en toi le goût soudain de la réussite, de la première place. Pouvoir me dire, voilà ce que j'ai fait de lui. Lui, c'est moi. Je l'ai bâti. Oh, je travaillerai. Au train où nous allons, ça ira tout seul. Et puis, un jour, bien sûr, oui. Oh. Seulement, tu vois, ce jour-là, si j'ai la consolation de me dire que je n'ai pas été étrangère à ta réussite, eh bien, je m'en contenterai. On va à la musique? Une dernière petite prière. Ne laissons rien paraître du petit événement, tu veux. Nous nous éclipserons séparément. Au contraire, donnons à ton père l'impression que nous sommes fâchés. Il faut savoir mentir quand on est sincère. Oh, et puis je suis bien tranquille, tu ne seras pas en peine de trouver un bon prétexte pour me rejoindre. Je ferai tout ce que vous voudrez, madame. C'est gentil. Alors écoute-moi bien, je t'attendrai derrière ma porte et je te ferai la surprise. Ah oui, oh bah ça y est, ça recommence, me voilà folle. Il est très bien, ton frère, Martine. À tout à l'heure. Oh, musique? Ça marche? Très bien. Mais pas trop bien, j'espère que tu vas pas te laisser embrigader. Oh, j'essaierai, mesdames. La température est en hausse. Hein. À l'autre. Michel, veux-tu nous laisser quelques instants, s'il te plaît? Oh, je ne serai pas indiscret. Je vous laisse, les amoureux. Ce que j'ai à te dire, Martine, est très délicat. Je t'ai connue petite fille, tu étais charmante. Tu l'es restée, naturellement. Mais tu as pris avec l'âge de l'importance. À 20 ans, les mots ont un son et un sens, un poids, si tu préfères, qui ne peuvent manquer de laisser indifférent celui qui les écoute. Je suis très perplexe, Martine. Un peu nerveux, je l'avoue, et à certains égards, angoissé. Vraiment? Ce qui me surprend, ce qui me trouble, c'est la raison pour laquelle tu me prêtes depuis ce matin une attention à laquelle tu ne m'avais guère habitué. Je ne me fais aucune illusion, remarque. Tu es peut-être trop modeste. Je vais tout te dire, Martine. Ce jeu que tu as pratiqué est extrêmement dangereux. Pour toi et pour moi aussi. Tu t'apprécies depuis longtemps et t'admires. Avec un autre que moi, tu prenais de grands risques. Avec un autre que toi? D'abord, un homme, tu t'en doutes bien, n'est jamais insensible à l'intérêt que lui porte une femme. Et l'âge est, de tous les détails, celui que l'on oublie le plus facilement. Tu me suis? Pas à pas. Ce que je te dis là n'a d'autre objet que de te mettre en garde contre des imprudences dont les suites pourraient, je dis pourraient, être graves. Parce que ne le sont pas. Parce que je m'y oppose de toute la force de ma raison. Parce que tu en as le pouvoir. Tu es décidément femme jusqu'au bout des ongles. Tu me fais peur, Martine. Je suis bien tranquille. Suppose un seul instant qu'encouragé par tes propos, je me laisse prendre au jeu. Ce serait un malheur. Je te trouve belle. Et tu te révèles tout à coup à moi sous le jour d'une jeune fille beaucoup plus avertie que je l'imaginais. Parbleu, c'est la première conversation sérieuse que nous avons. Ne crois-tu pas que je serais flatté, comblé des joies les plus grandes, si je pouvais sortir avec toi, entrer au restaurant, m'attarder au plaisir d'enregistrer tes étonnements, tes émotions, tes découvertes, te sortir, te gâter, t'emmener en voyage, guetter ta fête et ton anniversaire, mieux qu'en parrain, en ami, en confident, avec espoir. Mais au fond, tu t'ennuies ici, et peut-être serais-tu ravi de partir en croisière, de découvrir le monde, même avec moi. Mais pourquoi même avec toi? Un dernier aveu, Martine, sincère, je te prie de le croire et que tu me pardonneras. Je découvre aujourd'hui un sentiment nouveau que j'ai un certain mérite à vouloir ignorer. Tu comprends à présent? Un sentiment? Un vrai? Tu penses vraiment ce que tu dis là? Je veux que tu saches, adorable Martine, que ce sentiment-là est très beau, très pur, très neuf. Tu mens. Non, non, crois-moi, tu apprécieras le mérite que je peux avoir à être raisonnable en cet instant. Mais pourquoi vouloir toujours être raisonnable? Pourquoi toujours des arguments contre le bonheur? Ah, ne les démolis pas, ils ne sont pas tellement solides, mes arguments. Mais alors pourquoi en produire sans arrêt? Pour être sûr qu'ils existent vraiment. Tu n'en es pas bien certain? Mais certain de quoi? D'être incapable de t'aimer, de ne pas mériter une bonne fois dans ma vie la confiance d'un être qui a le bonheur de me plaire. Moi? Vois-tu, Martine, je t'aime mieux peut-être que je ne saurais le faire si j'avais ton âge. Est-ce que tu peux me barber avec l'âge? Ça veut dire quoi? Attention. Attention? École? Ralentir. Danger. Mais pour toi? Pour toi aussi. Moi, je suis prête à courir le risque. Mais parce que tu le mesures mal, c'est naturel. Mais s'il me plaît, ce risque. Avant de le prendre, le risque plaît toujours.
Si je suis franche avec toi, tu m'en voudras? Pas un instant. Sais-tu que c'est très grave ce qui m'arrive tout d'un coup? Mais je ne fais que le répéter. Au début, c'était une blague. Pas une minute, je ne pensais à t'aimer. J'aurais ri. Et maintenant? Attends, je vais tâcher de te dire, mais tu garderas pour toi le secret. Mais c'est merveilleux ce que tu dis là, ma petite Martine, un secret entre nous. Quand j'ai appris que mon père allait se remarier, j'ai voulu barrer la route à son projet. Et si je t'ai sauté au cou ce matin, c'était pour me mettre en travers, lui montrer combien elle était ridicule et l'obliger à renoncer. Alors tu es tombé pile, je t'ai choisi. Michel, lui, a fait croire à Thérèse, mais pour nous amuser, tu comprends? Mais pour en revenir à notre histoire, car à présent, on a une histoire, nous deux, non? Un début sans suite. Mais on ne sait pas, car au fond, je ne te connaissais pas. C'est forcé, tu es de la famille. Et puis voilà que je suis prise à mon piège. Tout vrai, je te découvre. Tout vrai, j'entends ta voix et je lis ton visage pour la première fois maintenant. Je jure. Ne jure donc pas. Je jure. Et même, je ne comprends pas, c'est comme un sens que tu donnes à ma vie. Là, tu exagères. Mais je dis ce que je pense, ou plutôt ce que je sens. Car depuis un moment, je ne pense qu'à te voir, qu'à t'écouter. Je ne sais même plus si tu es beau, si tu es jeune, si je suis raisonnable ou si toi tu l'es. Pas très. Tu me bouleverses, Martine. C'est extraordinaire, tout ça. Si demain j'aurai un regret, puisqu'hier je n'avais même pas une pensée pour toi. Alors, demain? Aujourd'hui, je suis attirée. C'est tout. Martine, je... Voilà une chose que tu n'aurais jamais dû faire. Recommence. Est-il un homme au monde qui pourrait me le reprocher? Tu sais, je m'ennuyais ici. Et je t'apporte une distraction. Du bonheur. Et à moi, donc. Tu aimes les voyages? Je voudrais connaître la terre entière. Oh, c'est petit, tu verras. Tu m'emmènes ou vas-tu? À Florence, le mois prochain. Oh, je vais à Florence et puis à Venise aussi. Mais partout il te plairait d'aller. Si ça pouvait. Mais pourquoi si ça pouvait, ça peut? On verra, Martine, on verra, il faut le temps. Oh, bien sûr, les billets, les passeports, les devises. La réflexion aussi. Oh, mais ça a beaucoup moins d'importance. Pas sûr? Tu te reprends déjà? Non, je tiens à te laisser ta chance. Alors, emmène-moi. Comme tu dis ça, comme elle a dit ça. Et en attendant, pourquoi n'irait-on pas au cinéma ce soir? Au cinéma ce soir, avec ton père qui a l'œil sur nous. Là, non, il faut qu'il te doute de rien. Mais rassure-toi, j'inventerai une histoire. On se retrouve dans Paris? Mais si je comprends bien, tu me proposes un rendez-vous ce soir? C'est toi qui décides. Oh mon Dieu, je ne sais pas. Veux-tu le Colisée à la terrasse 7 heures? Tu y seras, c'est promis. Non, c'est fou ce qui m'arrive là, mais bon Dieu que c'est bon. Papa! Pardon? Voilà, papa. Ah, tu m'as fait peur. Ah, te voilà. J'espère que tu n'es plus fâché. Hein. J'étais justement en train de raisonner Martine. Rassure-toi, elle a compris, tout est au mieux. Ah, heureux homme, comme je te comprends. C'est vrai, monsieur Cadeau? Mais il n'y a qu'à le regarder, mademoiselle, il est fou de joie, comme moi. Enfin, comme je ne serai à ta place. La musique me sortirait de partout. Ah, cher François, si tu savais... Si tu savais combien ton bonheur me réjouit. Non, ne parlons plus de l'incident, c'est oublié. Cher papa. Cher petit papa. Hein? Comme elle a dit ça gentiment. Et vous verrez, mademoiselle, son opérette, je vous la donne, elle fera du bruit. Je le voudrais tant, monsieur. Et tout ça grâce à vous, mademoiselle, car l'amour, quand ça vous arrive, on part à plus sûrement qu'avec une fusée pour la Lune. Pas vrai, François? Heureusement, toi, tu en es vite revenu. Hein. Ah, on ne sait pas, François, on ne sait pas. Un jour, peut-être. Ah, je te le souhaite, Cadeau, je le souhaite. Et vous, chère madame? Oh, moi, mon cher ami, du moment qu'il fait beau, que j'écoute de la musique et que je joue Mozart. Comme je vous comprends. Et tu sais à quel point je te fais confiance, François? J'hésitais à faire l'affaire de Londres, car il y a un gros risque. Oh. Eh bien, tant pis, je signe, on verra bien. Oh, bravo, papa! Puisque vous êtes tous charmants et que vous êtes devenus raisonnables, voici ce que je propose. Et je vais travailler avec Lily pendant 1 heure, comme tous les jours, et ensuite, je vous emmène tous dîner. D'accord? Oh, je suis désolée. Oh, je me serais fait une joie seulement ce soir. C'est pas possible parce que je vais au concert. Ah. Oui, il faut d'ailleurs que je parte tout de suite. Non, oui, de mon côté, impossible. François, j'ai justement rendez-vous avec des amis de Zurich. Impossible de dîner avec toi. Tu n'as qu'à les décommander. Décommander des Suisses? Mais tu n'y penses pas. Susceptibles comme le sont ces gens-là. Oh, là. Bon, bah alors je me contenterai d'emmener les enfants. Oui, mais moi, faut que je revoie mon anatomie. J'ai mon examen le 27. Ton anatomie un dimanche? Bah tiens, si tu voyais le bouquin, qu'est-ce qu'il faut se mettre dans le crâne? Et moi justement qu'elle allait me préparer pour aller dîner avec Jacqueline. Mais tu sais bien Jacqueline qui est venue l'autre soir à la maison. Bah oui, Jacqueline. Avec Zette. Avec Zette, oui. Bon bah alors, tant pis, nous dînerons tous ensemble une autre fois. Bon, cher ami, je vous laisse. Je suis enchantée de ma journée. Vous aimez Mozart? Quelle idée de me demander si j'aime Mozart.
Encore merci pour ce bon déjeuner, François, et bravo pour tes chansons. Oh, quel dommage. Il aurait fait si bon dîner ici ce soir sur la terrasse. La terrasse, 7 heures. Au revoir, allez, François. au revoir. Travaille bien. Ça fait besoin de nous. Ah, mon petit papa. Bah alors on peut partir. On y va. J'étais forcé de les inviter, mais en réalité, il me tardait d'être seul avec toi. Et moi qui avais peur de faire ici figure d'étrangère. J'étais tranquille, chérie. Alors, tu crois vraiment que l'affaire de Londres va se faire? Londres et après New York. Oh, on peut dire que j'ai de la chance, moi. Non, pas ce mot, il est pour moi. Vous avez raison. Monsieur, excusez mon sans-gêne, mais la grille du parc était ouverte et j'ai pu venir jusqu'ici pour y quêter un renseignement. Je vous en prie, monsieur, entrez. Ah, monsieur, je vous remercie de votre accueil. Vous êtes la courtoisie même. Mais n'êtes-vous pas François Legrand? Je le suis, monsieur. Ah, monsieur, vous avez composé une valse à laquelle je prédis le tour du monde. Soyez prophète. Mes hommages, madame ou mademoiselle. Mademoiselle. Elle est charmante et je comprends qu'on l'aime. J'ai déjà entendu ça quelque part. Ah oui, c'est une petite réminiscence. C'est dans Manon, au 3e acte. Ah, Manon. En fermant les yeux, je vois là-bas une humble retraite. Manon, c'est Manon. Mais oui, Manon. Oui. Et vous désirez quoi au juste, monsieur? Voilà l'objet de ma visite. Asseyez-vous. Non, bon, merci, vous me mettez à l'aise. Vous êtes bien aimable. Voilà les faits. En 1938, j'ai joué pour la dernière fois Carmen à l'Opéra de Monte-Carlo. Carmen, parle-moi de ma mère. Parle-moi de ma mère. Ah, mais il n'en est pas question, je n'ai pas l'honneur de la connaître, monsieur. Carmen, j'étais Don José. Et quel Don José, vous pouvez m'arrêter. J'ai tué ma Carmen adorée. Remettez-vous, ça va s'arranger sûrement. Soir de gloire, soir d'adieu. Ah, quel merveilleux souvenir. Mais j'en suis sûr, mais en quoi puis-je vous éclairer, monsieur? Ce soir-là, j'aurais dû mourir. Mourir. Ça le reprend. Rêver peut-être. Hamlet, Ambroise Thomas. Tout le répertoire. Scène du désespoir. Mourir. Mourir, mais c'eût été fort dommage. Vous avez l'air encore très jeune. Vous deviez être à l'époque vraiment très jeune. Très jeune, enfin plus assez et beaucoup trop. Plus assez pour garder mon emploi et beaucoup trop pour le quitter sans regret. Mais nous en sommes tous là, n'est-ce pas? La vie est ainsi faite. Elle nous chasse de nos métiers, de nos emplois, de nos amours. Et elle nous laisse parfois un assez longtemps pour en savourer le regret. Tout ceci soit dit sans amertume, parce que je n'en ai jamais eu, alors. Je suis bavard, hein. Ah bah, il ne tient qu'à vous d'abréger, cher monsieur. Enfin, alors, c'est passionnant. Oh, passionnant, passionnant. Nous disions, n'est-ce pas, alors, qu'en 1932... Ah non, 38. Ah, oh, 38, pardon, excusez-moi. Oui, En 38, à l'Opéra de Monte-Carlo, vous étiez Don José. Don José. Connais-tu le pays où fleurit l'oranger, hein, c'est ça? Ça, c'est mignon. Ah, c'est vrai. Ambroise Thomas, mignon. Elle ne croyait pas dans sa candeur. Mignon, c'est mignon. Ah, c'est très mignon, mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Mais voyez-vous, mon rôle préféré, c'était Don José, je ne sais pas, le côté militaire de la chose. Halte là, qui va là, dragon d'Alcala. Où t'en vas, tu pars là, dragon d'Alcala. Exact et fidèle, je vais où m'appelle le cœur de ma belle. Moi qui allais vous présenter... Mon Armand, mon lâcheur. Je ne voulais pas mourir sans te revoir. Au Brésil où je m'étais marié, sans grand bonheur,
Pas un jour, depuis plus de 30 ans, ne s'est écoulé sans que le besoin ne fasse sentir de te retrouver. Alors j'ai pris l'avion. 30 ans de liste d'attente. Bah, vous avez fait vite, mais vous avez mis le temps. Minou. Armand. Et tu n'as pas changé. Oh, menteur. Mais non, ton œil a gardé son éclat et ton teint sa fraîcheur. Vous préférez peut-être que nous vous laissions seuls. Et mon bonheur est le même à te regarder et à prendre ta main. Oh, que cette main est froide, laissez-moi la réchauffer. Il a fait trop soin de la bohème, premier acte. Et mon désir, et mes projets. Viendriez-vous demander ma mère en mariage, monsieur? Qu'est-ce que j'ai pu manquer? Mais qu'est-ce que j'ai pu rater en ne te gardant pas près de moi? Mais tu sais qu'il aurait pu être ton père. Hein? Non, mais Et même, je me demande. Et même... Il ne l'est pas, non? Non, les dates ne concordent pas. Ah bon? C'est dommage. L'adorable bambin que j'aurais eu là. Et l'adorable petite fille, si je ne faisais rien. Non, là, tu fais. On te dira. Plus tard. Ah, ta voix, Minouche, ta voix, qui me rendait plus amoureux que tous les amoureux du répertoire. Ah, et est-ce que tu te souviens de notre petite chanson, celle que tu aimais tant? Ah, ce qu'on s'aimait. Ah, ce qu'on s'aimait tous les deux, du mois de janvier jusqu'à la fin décembre. Nul ne saura ce qu'on a pu être heureux, tout près du ciel, dans notre petite chambre. Ah, ce qu'on s'aimera tous les deux, on remplacera l'amour par la tendresse, et nous revivrons les rêves bleus de notre jeunesse. Et retourne à l'école. Elle apprend avec vous dans l'ardeur d'aviser la douceur de s'aimer. Nos aînés se consolent et les années qui s'envolent n'emportent que les jours sur le calendrier. Rien en nous n'a que changé. Tous les cœurs se laissent prendre, les années ne comptent pas. Il nous suffit d'un mot tendre, même tout bas, et te voilà entre mes bras. Ne cherchons pas à comprendre